Je me nomme Béchir Diarra, je suis de nationalité malienne. J'ai décidé de faire une vidéo ce soir en français. J'avais l'habitude de faire mes vidéos en langue nationale Bambara, mais malheureusement, tous les pays de la sous-région ne parlent pas aussi le Bambara. Donc, je pense que même si la majorité ne parle pas le français aussi, il est fort possible de faire passer le message dans beaucoup plus de pays que de rester cloué dans mon pays. Parce que je suis un Africain avant tout, même si je me dis malien et je suis fier d'être africain. Et j'encourage tous les Africains qui se battent pour la prospérité d'une famille, d'un pays ou de tout le continent africain. Ainsi, j'essaie de parler un peu de la politique en Afrique. J'avais promis de ne plus m'impliquer dans les histoires politiques, mais je tiens aussi à signaler que je ne suis pas politicien, je ne suis pas un expert politique, je ne suis pas un politique non plus, et je ne suis pas un expert militaire aussi. Mais j'essaie d'être réaliste compte tenu de la situation qui prévaut au Mali et un peu partout en Afrique noire. Donc, si vous le constatez, on dirait que les leaders africains actuels sont victimes d'une constipation religieuse ou d'une constipation morale. Et ils ne sont pas assistés par le Saint-Esprit. Donc, on essaye de nous unir en tant que citoyens africains, d'apporter notre contribution pour une prospérité meilleure. Parce que nous sommes dans le désespoir, nous vivons dans la misère, dans la galère, et puis voilà, depuis des décennies et des décennies, ou même je dirais des siècles, toujours on crie changement, changement, et on ne voit rien. On parle du succès d'un pays, plus précisément en Afrique. Le succès d'un pays africain repose sur l'éducation, la santé et l'agriculture. Mais comment expliquer que les leaders africains n'arrivent toujours pas à maîtriser les besoins de leurs différents peuples? C'est incroyable, mais vrai. Vous rabaissez devant les Occidentaux, vous vendez l'Afrique aux Occidentaux et vous bafouez la dignité en bâillonnant toute l'Afrique. C'est malheureux et c'est triste. Quand on parle, on va dire que ouais, celui-là est un négri ou encore il n'a pas son père ou son frère ou un membre de sa famille dans le gouvernement ou dans le régime actuel. On s'en fout même du régime. Le régime, c'est qui? Qui a mis le régime en place? C'est le peuple qui décide. À part les coups d'État, je dirais, comme c'est un coup forcé, tel que certains des leaders africains viennent au pouvoir par la force. Je ne parle pas de cela, je parle de la voie des urnes. Ça a toujours été décidé par le peuple. Et ce peuple a toujours été déçu par le comportement irresponsable des leaders africains. On doit essayer d'être réaliste, d'être conscient et de nous unir. On doit laisser nos différents problèmes de marginalisation à côté, parce que les problèmes religieux ou même les problèmes ethniques en Afrique prennent tous leur base, leur source dans la politique africaine. La politique a toujours été dans de mauvaises mains en Afrique. Ils viennent toujours en sauveur, mais ça finit toujours par le même scénario. C'est comme dans un film karaté ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas le même début, mais presque les mêmes fins. Celui-là vient, il est là, il est décidé, affamé, assoiffé, il veut tout prendre. Et maintenant, à la fin, il se retrouve dans un coin isolé, abandonné. Et après, on va crier pour de l'aide de l'Occident. Il ne faut pas crier l'aide. Il ne faut jamais essayer de torturer les Africains mentalement, physiquement ou économiquement. L'Afrique, d'abord, c'est le continent le plus riche au monde. On ne peut pas me dire que c'est faux. Mais malgré tout cela, les Africains, en fait, les citoyens africains sont les seuls à subir. Et on continue de subir. Les problèmes sont là. Les solutions sont dans nos mains. Mais ayons le courage de dénoncer ce qui est en train de nous ronger, qui est en train de nous mettre en retard. Il est temps pour nous de faire
marcher la machine du développement pour pouvoir prospérer. Vous nous avez toujours montré que ce n'est pas un problème de connaissance intellectuelle, mais un problème de connexion. Parce que un Africain qui étudie en Occident et qui décide de rentrer chez lui, il doit réfléchir 2 fois. Parce que si il n'a pas de connexion dans le régime en place, il n'aura rien. C'est le régime en place qui décide. C'est vrai que vous êtes les gardiens des institutions du peuple, mais cela ne veut pas dire aussi que vous avez tous les droits de tout prendre, légalement et illégalement. Un homme conscient, un président digne de ce nom, ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas les besoins de son peuple. Mais c'est malheureux pour les leaders africains. Il est temps pour nous d'être réalistes et il est temps pour nous, citoyens africains, de nous unir. Nous avons vu tellement d'anarchie en Afrique et actuellement, ces gens-là veulent régner dans le désordre. Comment dans le désordre? On ne peut pas instaurer l'ordre par le désordre. Il faut être juste et honnête envers soi-même. Tel n'est pas le cas. C'est un début. Je vais m'arrêter ici et dans les jours à venir, je vais essayer aussi de faire d'autres vidéos en français, pas uniquement sur la situation au Mali, mais sur la situation en Afrique noire francophone toute entière. Et je vous remercie.